Alors oui, je conseille donc d'office d'activer les caractères masqués pour travailler dans InDesign, c'est beaucoup mieux, d'autant que si on passe en affichage aperçu, elles disparaissent, donc c'est facile. Et alors, je parle de balises, et en effet, ce sont des balises un peu comme l'HTML. Il faut savoir que dans les années 70, avant l'apparition de la PAO, de la publication assistée par ordinateur, avec des ordinateurs accessibles par Monsieur Tout-le-Monde. Enfin, on parle quand même d'ordinateurs qui coûtaient le prix d'une voiture au départ, mais bon. Avant ça, il y avait ce qu'on appelait des photocomposeuses. C'est des ordinateurs spécialisés pour réaliser des mises en page. Et les premières photocomposeuses, ça fonctionnait déjà avec ces balises. On tapait du texte, on indiquait une fin de paragraphe, et etc. Plein d'autres balises. Et puis, on sortait ça de l'imprimante et on voyait ce que ça donnait. À un certain moment, révolution, on a pu voir ça sur écran. Voilà. Après avoir tapé le texte avec les balises. Révolution suivante, on a pu le voir en direct. Donc, comme ce qu'on est en train de faire ici. Donc ça, c'est les photocomposeuses. Et le Révolution. Et à un certain moment, en 1984, Apple a sorti son Mac, qui a été une révolution, parce qu'à partir de là, Monsieur Tout-le-Monde pouvait faire de la mise en page avec des logiciels, notamment PageMaker. Il va sans dire que, à l'époque, ça rigolait bien dans les entreprises de photocomposition. Personne n'y croyait. J'ai un collègue qui, plus âgé que moi, qui m'a expliqué que il est venu un jour avec son Mac, donc en 84, dans l'entreprise où on faisait de la mise en page avec les photocomposeuses, et on lui a ri au nez, on lui a dit « Oui, c'est un jouet ton truc ». Bon, 2-3 ans après, toutes les boîtes qui fabriquaient des photocomposeuses ont fait faillite, parce que tout le monde a commencé à utiliser des ordinateurs personnels. Voilà. Donc, c'est comme ça, c'est toujours... il faut se méfier des nouveautés, et c'est toujours une histoire qui se répète. Les nouveautés, on a tendance à rigoler, à prendre ça pas au sérieux, et puis finalement, c'est ça qui devient la norme, quoi. Et donc oui, ça répond à ta question, et l'historique un peu des balises qui sont vraiment importantes, même si c'est surtout indicatif maintenant, c'est une aide à la mise en page, les balises. Donc quand tu tapes ton texte dans InDesign, tu veux faire une fin de paragraphe, tu appuies sur la touche Entrée. En fait, sur la touche Retour chariot, parce que dans InDesign, on fait la différence entre la touche Entrée et la touche Retour chariot. C'est-à-dire que la touche pour faire la fin de paragraphe, c'est celle-ci dans InDesign, c'est la grosse touche Entrée, en fait. C'est pas la touche Entrée du bas à droite sur le clavier, qui indique fin de paragraphe. Ok ? Donc, en bas à droite sur le clavier, tu as peut-être une autre touche à côté du pavé numérique, la touche Entrée. Et dans la plupart des logiciels, la touche Retour chariot ici et la touche Entrée font la même chose, mais pas dans InDesign. Pour faire une fin de paragraphe, c'est vraiment la touche Retour chariot ici. Alors Retour chariot, c'est quoi ? C'est un terme qui vient des machines à écrire. Voilà, ça représente la petite poignée qui est sur la droite de la machine à écrire, qui permet de revenir à la ligne suivante et de passer à la ligne suivante et revenir au début de la ligne. C'est le chariot, c'est le rouleau sur la machine à écrire. Oui, alors ce dont tu me parles, c'est le saut de ligne forcé, c'est-à-dire que je peux mettre le curseur, et tout le monde peut essayer s'il veut, j'avais pas prévu d'en parler maintenant, mais on peut mettre le curseur à la fin d'un mot, et si on fait Shift Entrée, on a ce signe-là, c'est cette balise-là dont tu parles. Donc ça force le passage des mots suivants à la ligne suivante, mais ce n'est pas une fin de paragraphe. Alors, là je vais annuler parce que je me rends compte que j'ai un espace en début de ligne, là je vais faire donc Commande Z, CTRL Z, j'aurais dû le mettre après l'espace ici, et avant le mot. Voilà. Donc touche Shift et Retour chariot, c'est le saut de ligne forcé, oui. Donc c'est relativement peu utilisé, enfin ça dépend, quand on fait des retouches sur le texte, sur des titres surtout, c'est au moment des titres que je comptais en parler,
on fait passer certains mots à la ligne suivante parce que le titre qui est en plusieurs lignes dans un texte peut être plus lisible, plus agréable comme ça. C'est des retouches manuelles, mais ça reste le même paragraphe en fait. Hein. Mais la différence, c'est que sur un paragraphe, on peut appliquer un style qui s'applique sur tout le paragraphe. Voilà. Là, je pourrais appliquer un style sur le premier paragraphe, un autre style sur le deuxième. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire, puisqu'on va faire des titres. Et dans InDesign, les titres sont des paragraphes. Alors que là, il n'est pas possible de dire que avant la balise, c'est un paragraphe, et après la balise, c'est un autre style. Voilà. Je ne peux pas dire que c'est en rouge avant la balise et en vert après la balise, par exemple. Alors que là, je pourrais. Après cette balise-là, je peux dire, tiens, ce qui suit, c'est d'une autre couleur. Et puis ce qui suit là, c'est une autre couleur, parce que ce sont des paragraphes indépendants. Et avec le système de style de paragraphe, on peut leur appliquer des styles différents. D'accord ? Bon, ceci dit, techniquement, s'il y en a qui sont avancés dans InDesign et qui entendent ce que je viens de dire, ils savent qu'avec les styles imbriqués, qui est une technique avancée dans InDesign, on peut malgré tout dire qu'avant un certain caractère, c'est d'une certaine couleur, après un certain caractère, c'est d'une autre. Mais, fin de la parenthèse, c'est ce qu'on appelle les styles imbriqués, des choses que vous n'allez pas voir tout de suite et vous en aurez peut-être jamais besoin. Le but n'est pas de faire nécessairement de vous ici des pros de la mise en page, en fait. Hein. Parce que c'est une amorce dans la mise en page. La mise en page va vous servir en complément de ce que vous pratiquez déjà au quotidien, de vos compétences. Le but n'est pas de faire de vous un metteur en page à plein temps. Pour ça, il faudra aller plus loin par vous-même, apprendre par vous-même si c'est ce qui vous intéresse. Et je vous conseille de vous renseigner sur le métier de metteur en page. Parce que pour l'instant, on a quand même des changements majeurs dans l'industrie graphique, l'impression. Il y a des choses qui changent énormément, influencées par l'écologie, le coût du papier qui augmente, les habitudes des consommateurs qui regardent de plus en plus sur écran et qui lisent moins. Donc avant de se lancer dans le boulot de metteur en page, renseignez-vous. Comme dans tous les boulots d'ailleurs. Malheureusement, on voit trop souvent des gens qui se lancent dans des formations, qui se hyper spécialisent dans un truc et qui ont juste oublié l'étape de se renseigner sur les conditions de travail, sur les salaires, sur la manière dont ça se passe, les relations, les entreprises dans lesquelles ils s'intègrent. Donc c'est toujours bien de rencontrer des gens qui sont dans le milieu avant de se lancer à fond dans quelque chose. Hein. J'ai des exemples de jeunes qui se lancent dans le jeu vidéo. Ah, mais ils ont juste oublié qu'il faut absolument parler anglais très bien, qu'il faut savoir programmer, qu'il faut s'apprêter à aller travailler à l'étranger parce que le marché belge n'est pas extensible à l'infini. Voilà. Il y en a d'autres qui travaillent dans les effets spéciaux, mais ils ont juste oublié de se renseigner. Tiens, tapez un peu Strike, VFX sur Google, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu plein de grèves dans le monde des effets spéciaux. Les gens se plaignent des conditions de travail. Voilà, c'est le b.a.-ba, quoi. Je trouve qu'avant de se lancer à fond dans un métier, il faut se renseigner, quoi. Et souvent, c'est une étape qu'on oublie. On est toujours dans la conception métier, passion, je veux faire ça. Voilà. Alors, fin de la parenthèse, qui est quand même assez longue, mais je pense que c'est important parce que, voilà,